Il y a une haine anti-Bamileke qui a le vent en poupe depuis un certain temps dans ce pays. Et cela est plus manifeste lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux. Je regardais encore hier une vidéo sur la contrefaçon du riz Sana dans la région du littoral. J'ai été certes choqué de ce que les gens puissent aller aussi loin pour l'amour de l'argent, vendre du poison à ton frère camerounais. Mais j'ai encore été plus choqué par la réaction de certains internautes dans les commentaires. Et ce qui fait plus mal, c'est que c'est la majorité des personnes qui pensent comme ça. Donc ça permet que, avec Internet, quelqu'un peut se cacher derrière son téléphone et cracher la haine sans contrôle. Je vois des gens attribuer la faute d'une personne. Et dans la vidéo, dans le reportage en question, il n'y a pas eu mention de l'ethnie de l'individu. Donc on ne sait pas s'il est même originaire de l'Ouest. Mais des gens attribuent cette faute à toute la communauté bamileke. Ça veut dire, lorsqu'il y a un fautif, quelque part, on doit regarder sa tribu et attribuer sa faute à toute la tribu en question. Je vous fais voir les commentaires, vous allez en juger de vous-même. C'est dans les commentaires. Toujours les Bamileke, je suis sûr. Vous avez des centaines de commentaires comme ça. Si vous descendez la liste, vous allez voir tellement de commentaires dans le même sens. Jusqu'au point où les gens essaient de venir se défendre. Et ici, qu'est-ce qu'on doit dire après? Tu vas écrire vraiment comme ce sont tes frères Bami, tu encourages. Que le jour où l'armée va prendre le pouvoir dans ce pays, beaucoup de travailleurs iront en exil. C'est comme ça qu'ils appellent les travailleurs. Donc les travailleurs iront en exil, on va les laisser le pays. Il y en a des tonnes. Si vous continuez à descendre, vous allez voir. Le pire même, c'est que ce n'est pas uniquement sur cette vidéo. Sur plusieurs vidéos du Cameroun, dans les commentaires, vous allez regarder. Toujours les Bamileke qui sont ciblés, injurés, critiqués. Donc, normalement, ça devient inquiétant. Il y a deux catégories de personnes qui prolifèrent des âneries pareilles. Il y a ceux qui sont envoyés avec un agenda spécifique, qu'ils savent pourquoi est-ce qu'ils veulent créer ce sentiment de haine contre une certaine ethnie. Mais il y a ceux qui suivent juste aveuglement. Parce que, bon, comme quoi, il faut détester son frère noir, il faut détester l'autre, telle ethnie, parce que je ne suis pas de telle ethnie là. Il faut que si les gens de mon ethnie disent que d'autres ethnies sont comme ça, je dois supporter. Il y a ceux qui suivent juste bêtement sans comprendre pourquoi. Ils se disent qu'il y a une certaine fierté lorsque d'autres ethnies sont critiquées et toi, votre ethnie, vous êtes mis en avant. Et c'est parce que nous, les Noirs en général, nous n'aimons pas voir notre frère noir évoluer. S'il évolue, il faudrait qu'au moins s'il soit de notre tribu. S'il n'est pas notre tribu, il évolue. Ça nous gêne. Donc on cherche. S'il y a quelqu'un fait une erreur là, il faudrait condamner. Quelqu'un fait une bêtise, il faut condamner toute la tribu en question parce qu'on ne veut pas voir l'autre évoluer. Par contre, on se déteste entre nous. Le vivre ensemble est difficile entre nous. Mais lorsque c'est celui qui vient d'ailleurs, on aime. On aime celui qui vient d'ailleurs plus que nous-mêmes. Avant, ces vagues de haine contre les Bamileke, c'était contre les Bamenda. Donc, à vous-même de faire le rapprochement. Pourquoi aujourd'hui cette haine s'est transférée au Bamileke? Bon, à vous-même de faire le rapprochement. Mais il faudrait toujours que lorsque ton frère camerounais essaie de faire quelque chose et tout, il faut s'asseoir, condamner, insulter la tribu en question. On a ce complexe d'infériorité là.
Ça nous empêche de voir notre frère évoluer. Notre frère camerounais évoluer. Mais si un étranger évolue, on est content. Dernièrement, j'étais à Trébé et j'ai pris l'apéro pour aller chez les Pygmées. On paye, il y a des blancs gens qui viennent également, qui sont venus après nous. On paye tous le même tarif. Mais lorsque ces gens-là, ils ont vu les blancs arriver, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent pour essuyer, nettoyer, retirer la poussière sur leur pirogue et tout pour que le blanc s'asseye. Mais quand ton frère camerounais arrive, non. Aucun protocole. Mais si c'est le blanc, on va se rabaisser. Nous avons un complexe d'infériorité terrible. Terrible. On ne s'aime pas nous-mêmes. On n'aime pas nos frères. On aime l'étranger. Chaque jour, on veut courir, aller dans le pays de l'étranger. Se faire chier dessus, n'importe comment. Là-bas, on est content. Mais lorsque nous sommes entre nous, on doit s'insulter, on doit nourrir, attiser la haine au quotidien. Les gens sont sur les réseaux toute la journée, vous n'avez pas de travail, mais la haine, il faut attiser la haine. Une seule personne peut envoyer 200 commentaires de haine contre son frère. L'un des rares pays en Afrique noire où il fait beau vivre, c'est le Rwanda. N'importe qui, même un étranger, il vit là-bas, il est à l'aise. Ils n'ont pas toujours été comme ça, mais ils ont appris de la pire des manières. Ils ont appris de la pire des manières. Je ne vais pas revenir sur le génocide rwandais. Et nous n'apprenons pas des erreurs des autres. Ça veut dire que nous voulons revivre les mêmes, faire les mêmes erreurs, vivre les mêmes réalités avant d'apprendre. Nous avons des exemples. Vous n'allez pas voir au Rwanda une tribu insulter une autre tribu. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les conséquences de ces choses-là. Mais nous avons cet exemple devant nos yeux. On va répéter les mêmes bêtises. On dit en anglais que you can't keep doing the same mistake and expecting different results. Donc, on ne peut pas continuer à répéter la même bêtise et on espère avoir des résultats différents. C'est impossible. C'est impossible. Chaque jour, on nous parle de vivre ensemble. On veut prospérer. Vous allez prospérer comment lorsque vous êtes divisé? D'ailleurs, il est dit diviser pour mieux régner. Pour dominer sur vous, il faut vous diviser. Là, on va bien dominer sur vous. Mais vous voulez prospérer, vous allez prospérer comment? Sachez bien que du nord au sud, de l'ouest à l'est, nous sommes tous Camerounais au même titre, au même pied d'égalité. Lorsque les gens veulent faire comme si le Cameroun c'est pour eux, jamais. Personne n'est plus Camerounais qu'une autre personne. Aucune région, aucune ethnie n'est plus Camerounais qu'une autre ethnie ou une autre région. Arrêtez un peu vos trucs là de faire comme s'il faudrait qu'on vous laisse au Cameroun. On ne peut pas vous laisser au Cameroun. Étant donné que nous sommes tous Camerounais, on doit apprendre à se supporter, à s'accepter, à s'aimer. S'il y a des gens qui se comportent mal, que cette haine-là soit dirigée contre des personnes spécifiques qui se sont mal comportées et non pas contre toute une ethnie. Parce qu'il y a des bons, il y a des mauvais partout. Et même si on va aller sur la base des pourcentages de bons et de mauvais, je ne suis pas sûr que les Bamileke vont être majoritairement mauvais. Donc, soyons un peu réalistes et arrêtons la haine gratuite. Quand vous êtes à l'étranger, vous plaignez que les Blancs ne vous aiment pas. Vous êtes au Canada, aux États-Unis, en Europe et tout. Vous pleurez au racisme. Le Blanc ne nous aime pas, le Blanc nous aime. Vous marchez en route avec les pancartes. Aimez-nous, aimez-nous. Mais vous-même, vous n'arrivez pas à vous aimer. Dans votre propre pays, vous n'arrivez pas à vous aimer entre vous. Donc si au Cameroun, 10 régions n'arrivent pas à s'aimer, combien de fois dans l'Afrique? Donc si vous-même, les Noirs, même, vous n'arrivez pas à vous aimer, mais vous voulez supplier l'amour du Blanc, le Blanc doit vous aimer, alors que vous-même, vous n'arrivez pas à vous aimer.
Même dans leur racisme, ils s'aiment entre eux. Ils s'aiment entre eux. Mais vous ne voulez pas vous aimer entre eux, mais vous voulez qu'ils vous aiment. Ça, c'est quel raisonnement? On va évoluer comment avec cette mentalité? Il y a des problèmes ponctuels au Cameroun. Concentrez-vous sur ces problèmes-là. La haine ne résout aucun problème. La haine a déjà résolu quoi. Il y a des problèmes. On n'a pas besoin de vous énumérer les problèmes. Chacun le vit si vous êtes au Cameroun. Concentrez-vous sur ces problèmes-là. Laissez la haine gratuite. On dit en anglais, what to a wise is sufficient. En bon entendeur, salut.